Comment t'arrives en France? Mais par avion. Avec le futsal. Hein? Ben non, non. Alors, Malheureusement, il y a qui arrive avec le bateau, c'est triste. oui, oui, Bon, tu as oui. eu la chance d'y arriver avec Non, mais l'avion. moi j'ai eu la chance, c'est-à-dire que bon, mais voilà, à un moment donné, l'étoile filante a pris le dessus au Togo, et puis, allez, à l'heure d'un défilé allez, de 27 avril, donc parce que notre indépendance c'est le 27 avril. 27 D'accord, avril. 27 avril, donc voilà. Et chaque 27 avril, donc il y avait toujours la fête de l'indépendance. Ok. Donc, à cette époque-là, le général, même Yadema, donc était au pouvoir et il aimait vraiment voir le défilé. Et il avait invité son homologue, donc qui est Mobutu Sese Seko, à ce défilé-là. Tu as vu les maillots tu as vu les équipements qu'on a portés là? Oui. C'est le président, donc Monsieur Kovi Hippolyte, donc qui les a commandés de Paris. On avait le blanc et le bleu. Le blanc, c'est ce que l'entraîneur a porté. Oui. Et les bleus, c'est ce que nous avons porté pour faire le défilé. Le Adidas. pantalon. Adidas avec l'étoile filante là-dessus. D'accord. Les filles, Il y avait un poids d'éléments là. oui, les filles, Adidas. puisque l'étoile filante c'est l'omnisport, donc vous avez le volley, le basket et tout. Donc les filles, eux, ils ont porté la tenue blanche et D'accord. tout. Et donc lors des défilés, les équipes sont déjà passées. Et le Dito, donc voilà, l'équipe de l'armée est passée. La modèle est passée. Il n'y a pas eu assez d'applaudissements. Au moment où nous passons, c'était là où tout le public a déclenché vraiment l'applaudissement et tout. Et ça a frustré le président. Et suite à ça, eh ben, bon, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est un général qui nous a donné énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il aime bien le sport. Et vraiment, il nous a tout donné. Et chaque fois qu'on veut se déplacer avec l'équipe nationale et tout, il mettait toujours... Il mettait tous les moyens. tous les moyens. Non, là, je ne peux pas dire que... Voilà. Mais par contre, je pense que c'est son homologue, Sese Seko Mobutu, donc, qui a poussé le bouchon un peu plus loin. En disant que si l'étoile filante, l'équipe de Dito est passée, les autres sont passés, et que l'étoile filante passe, et que tout le public applaudit, et que tout, c'est qu'il y a une histoire derrière. Donc, frustré, un mois après, il a décrété qu'il allait dissoudre toutes les équipes. Non. C'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Ah oui. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, toutes les équipes étaient dissoutes. Il n'y a plus de Dito RSC, parce que c'est l'équipe de l'armée. Ouais. Tout le reste, c'est fini. Donc, il fallait créer d'autres équipes, d'où il faut donner les noms Entente 2, Entente 3, Entente ceci. Il ne veut plus entendre le nom ni de l'étoile filante, ni de la modèle, ni du Racing, ni de ça. Il ne veut plus entendre aucun nom. Donc, il faut créer d'autres clubs dans les quartiers. Et en donnant des noms Entente 2, Entente 3, Entente ceci. Et donc, voilà. Et même à travers ça, on a failli même changer de prénom. Donc, prendre des prénoms authentiques. Mais comment ça se passe dans les têtes, Ah ça, oui. une fois que la politique rentre là-dedans et que décide de tout changer comme ça? Comment ça se passe dans les mentalités des gens et tout ça? Comment Donc, ils perçoivent ça? je pense que c'est ça qui a fait que le football togolais aujourd'hui est arrivé à ce niveau-là, à ce Tu stade-là. penses que ça a commencé là? Ça a commencé là, oui, parce qu'il n'y avait plus de joueurs. Le championnat n'existait plus. Les joueurs ils sont partis, Et les joueurs ils sont ont arrêté partis. de jouer. Ben, il y en a qui ont arrêté de jouer. Et donc, moi, aussitôt que ça a été déclenché et que moi, je n'ai pas voulu jouer à l'entente 2, bah, écoute, en 2014, 2064, alors, je suis parti en 74, donc 74, déjà, je suis barré. Tu prends l'avion pour Je suis venir venu. en France. Mais disons que voilà, j'avais ma grande sœur aussi, donc voilà, qui travaillait à l'époque au PTT, on appelle ça PTT. PTT, ouais. Donc voilà, et j'avais un cousin ici, donc voilà, qui aimait très bien aussi le football et tout, et qui me dit, mais tiens, voilà, je vais aller discuter un peu avec les clubs ici, et on va voir s'il y a un club qui peut t'accueillir. voilà. Et donc il avait fait les démarches, et puis après, oui, et c'était le Racing, donc voilà. Et donc voilà, ils ont payé le billet, ils m'ont envoyé les documents qu'il faut, et puis je suis arrivé ici. Ah, c'était un transfert. Voilà. Ah non. Oui, un transfert. Voilà, c'était une invitation. Voilà, c'est une invitation. Donc voilà, par le biais donc de mon cousin qui était ici. Ok. Et donc voilà, qui dit mais voilà, il va sonder d'abord le terrain pour voir si voilà.
Donc, à partir du moment où c'était fait, bon, ben, ok, je suis arrivé. Donc, je suis resté une semaine chez mon cousin. Et puis après, je suis allé au Racing. Une fois que bon, ben, l'essai a été concluant, ils m'ont pris directement avec, avec Jureli, les deux pôles. Maintenant, quand ils m'ont embauché, ils m'ont pris, mais il faut aller chercher à Lomé la lettre de sortie. Ah, il fallait une lettre de sortie quand même. Ah ben oui, pour que je Même puisse s'il y a eu jouer. une dissolution du club, il n'existait plus le club à ce moment-là. C'est ce que toi tu dis. Ah oui. C'est ce que tu dis. Donc voilà, mais il faut aller chercher la lettre de sortie pour... Pour le général, tu étais dans ces clubs-là. en Ouais, tant non, que- mais parce que quand on était revenu déjà de Cameroun et que voilà, on avait dit au général comme quoi certains joueurs veulent partir en Allemagne parce que Goeller, qui était notre coach, voulait faire partie quelques joueurs en Allemagne, dont Tommy Sylvestre, et avec un autre joueur qui s'appelle Apeti Edmond Kaulo, le meilleur joueur. Donc, paix à son âme, il est décédé, il a eu un accident, plus quelques joueurs comme moi. Ah ben, automatiquement. Il a compris. Non, les il mecs, a ramassé tous les passeports. Ah, il a ramassé les passeports. Tous les passeports des sélectionnés. C'était un dictateur. Non. Pire. Non. Moi, je n'appelle pas. Mais bon, est-ce qu'on peut appeler ça dictateur? Enfin, je ne sais pas. Bon. Mais seulement, la façon dont les choses se sont passées a fait que, bon, mais voilà, donc lui, ok, très bien. Les passeports sont là. Ce que je vais te dire là, je crois qu'il reste encore un frère donc, qui est en vie aujourd'hui, c'est Raphaël Paul Jureli, parce qu'ils étaient jumeaux, mais l'autre il est décédé. Je peux te donner son adresse, tu peux l'appeler, il va te dire. Et quand lui veut, parce qu'il lui faut la lettre de sortie pour que je puisse avoir la licence. Et alors Maintenant, et lui, il y avait aussi un Ivoirien au Racing, et qui devait avoir aussi une lettre de sortie, parce qu'on était tous les deux très 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 bons. Ok. Maintenant, il dit qu'il va d'abord en Côte d'Ivoire récupérer la lettre de sortie. Qui, qui Jureli, parce que la direction donc, du Racing de Racing. a mandaté Jureli, l'entraîneur, d'aller En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire Pour les chercher récupérer la la lettre de sortie. récupérer la lettre de sortie et en même temps faire un saut au Togo Oula. Pour récupérer la tienne. pour récupérer la mienne. Maintenant, je vous ai parlé donc de mon président qui m'a embauché au port autonome de Lomé, Oui. donc M. Kwevi Hippolyte, qui était le vice-président donc de la fédération. Et nous avons M. Nyamfam, qui est de l'armée, le colonel, donc qui est le président. Donc, quand Jureli est parti, on lui a dit non mais qu'eux, ils n'avaient pas le passeport et que c'était le président de la République qui avait le passeport. Il a demandé l'audience. Non mais ce que je te raconte là, c'est vrai. Hein. Un truc de fou ça. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Je pense que beaucoup de gens l'écoutent. Ils se rendent pas compte. Et donc, il a demandé à le rencontrer. Et effectivement, le président Yadema lui-même, on lui a donné l'autorisation de venir. Et il lui a posé 2 questions. Mais comment M. Topley Charles a pu quitter le Togo pour arriver en France Sans passeport. sans passeport? Et il a sorti le passeport pour lui montrer. Voilà. Il était avec moi, le passeport. Mais Comment le il est passeport arrivé? était avec- comment j'ai fait pour partir? Mais c'est quelque chose que je ne vais pas dire, mais Ça va rester en secret. donc voilà, et puis ok, très bien. Et ils ont failli le coffrer, hein. Heureusement que l'ambassade de France était là-bas. Ben, sinon, Et ils ont aidé à. ah oui, non, mais parce qu'ils ont cru que c'est eux qui ont trafiqué le passeport pour que je puisse partir. Donc ils n'ont pas trafiqué le passeport. C'est parce que moi, ma grande sœur, donc m'avait demandé de faire un autre passeport. Ouais, t'as fait un duplicateur. Enfin, J'ai t'as fait un duplicateur, deuxième. donc, Oui. voilà, Ouais. un passeport. Sauf que je n'ai pas pris l'avion au Togo pour partir. J'ai pris l'avion au Nigeria. Ok. T'as pris la partir. route, t'es sorti. Et puis, Ouais, j'ai pris l'avion au Nigeria. Tu as fait la route. Togo, Nigeria. Ouais, Togo, et tu pars de là. Voilà, et c'est là où C'est j'ai vers le pris- bas, c'est ça? J'ai pris Lufthansa donc, là-bas pour arriver ici. Et ils sont venus me chercher à Orly. Et puis voilà, mon cousin est venu me chercher. Et le lendemain, il m'a présenté au Racing. Et après, voilà, j'ai eu mon logement à Colombe. Et puis voilà. Mais la lettre de sortie, bon, mais à un moment donné, voilà. Il n'y a pas eu de Il problème. n'y a pas eu de problème. Il n'a pas donné. Mais bon, je pense que la Fédé aussi sait très bien que. Ah, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Et donc? Il est revenu.
Et puis il m'a dit, bon, écoute, vraiment, Charles, vraiment, tes gens là-bas, hey, j'ai failli me faire coffrer. Pourtant, il avait amené des cravates du Racing Club de France, tout, parce qu'on avait, des cadeaux. Des cadeaux. Mais attention, au Racing à l'époque, mais on avait des très, très, très beaux tenues. Ah, des tenues de ouf, tu ne peux pas savoir. Même le slip que nous portons, c'est RCF. C'est vrai? Incroyable. Ah oui. La classe. La prochaine fois, je vais parce que j'en ai gardé des. Ouais, tu nous envoies un slip. Nous, on veut un slip dans l'armoire. L'assiette. Non, mais sans déconner. Pour mettre ton slip là, Charles. L'assiette, les assiettes dans lesquelles nous mangeons, c'est RCF. Toujours. Bleu. Et tout. Mais voilà, mais on avait tout bleu. Mais à la fin, finalement, tu n'as pas la lettre. Ben, il n'a pas reçu la lettre, mais bon, après... Et tu fais comment? Tu quittes le pays quand même? Non, mais il est parti. Il est revenu et puis il dit, bon, mais voilà, et puis... Ah, il est parti, tu es resté au Togo? Qui, moi? Oui. Non, mais moi, j'étais ici. Non, mais moi, j'étais déjà ici. Ah non, c'est lui, c'est après... Ah oui, il est allé tout seul. Il a été tout seul rencontrer le donc, président. il n'a pas pris la lettre. On ne lui a pas donné la lettre, la fédération, voilà, il est rentré. Et puis après, bon, peut-être que je crois, après 2 mois, 3 mois, bon, mais la fédé te délivre... Ils ont lâché. Ils ont décidé quand même de te lancer la licence, même s'il n'y avait pas de lettre de sortie. Ouais, la fédé, voilà. La fédé française? Oui, la fédé française. Ils ont accepté la situation. Ben oui, mais le Racing, c'est un grand club aussi. Oui, il Racing, avait. attends, mais et les gens qui faisaient partie donc, du Racing Club de France, ce ne sont pas des... Si je te citais les noms des boss du Racing... C'est des personnes qui avaient le pouvoir. À la rue Eblé, par exemple, vous connaissez la rue Eblé. Voilà, vous connaissez le Précatelan. Des bons postes. Voilà, vous connaissez aussi le golf. Donc, voilà, c'est avec ça, les Chamois d'Elmas et compagnie, ils n'ont pas joué un vrai rôle dedans. Ben, voilà, à la Croix-Catalan, dans les bois de Boulogne, vous avez vu les cours de tennis qui sont là-bas. Tu étais toujours une bonne main. Hein? Depuis petit jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que le Racing Club, pour moi, est... Sans vous mentir, pour moi, le Racing Club de moi resterait toujours un grand club pour moi.